C'est de 2 Rois, chapitre 5. tozali na buku ya mibale ya bankumu na mokapo yango ya mitano. Le premier verset. Na talatala ya yambo. Je veux lire le verset premier et je vais sauter pour aller au verset 10e jusqu'au verset 12e. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Naaman, chef de l'armée de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré le Syrien. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Au 10e verset, Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et s'en alla, en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. Le fleuve de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous nous mettons. Ça fait plus de 2 semaines que nous sommes en train de parler autour d'un sujet, d'un thème. Nous parlons sur les obstacles à la délivrance complète. Je l'ai dit, je le répète encore, la délivrance est un sujet qui a tellement beaucoup de compréhension au milieu des enfants de Dieu. Pour être sincère et être calme et clair, la délivrance, selon le langage de la Bible, c'est aussi la guérison. Dans le langage de la guérison. Il y a des problèmes qu'on peut avoir, des problèmes physiques et des problèmes spirituels. Des maladies physiques et des maladies spirituelles. Parce que quand on parle plus de la délivrance, on va du côté spirituel. Mais la délivrance ne se limite pas seulement du côté spirituel. Elle atteint tous les domaines de la vie de l'homme. Parce que j'aimerais dire à une personne que tous les problèmes que nous rencontrons dans la vie ne sont pas seulement d'ordre spirituel. Amen, amen. Amen. Tous les combats que l'homme peut rencontrer, ce n'est pas seulement les démons qui nous combattent. Parce qu'avoir seulement cela à l'esprit que ce n'est que les démons, nous aurons beaucoup de problèmes qui n'auront jamais de solution. Il y a certains problèmes qui sont naturels, mais qui demandent une intervention de Dieu. Il y a aussi des problèmes qui sont spirituels, qui demandent l'intervention de Dieu. Alors il y a de ceux-là qui cherchent à être délivrés, mais qui ne voient pas la délivrance. J'avais tellement l'esprit d'évoluer avec le message, mais le Seigneur m'a retenu sur certains points que nous avons partagés la semaine. Que je devais encore insister là-dessus. Que si Dieu me demandait à insister, c'est qu'il connaît ce qu'il veut faire, et il veut atteindre son objectif au milieu de son peuple. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons parler de quelques points. J'ai 3 points dont nous avons parlé le mercredi dernier. Pour ceux qui suivent l'ordre de tous les points que je suis en train de donner, nous ne sommes qu'au 8e point. Aujourd'hui, je vais répéter le 6e point, le 7e point et le 8e point. Il sera difficile d'aller au début parce que ça va nous prendre encore beaucoup de temps. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons Naaman le lépreux.
tokomona na mani moto na maba Il avait besoin que Dieu puisse le guérir. yazalaki penza na posa nzambe akangola Mais nous ye devons aussi comprendre qu'il y a des choses qui arrivent par plusieurs sources. kasi esengi toyeba eza na makambo eza na bautela na yango ebele. Voilà pourquoi je propose Proverbe chapitre 28, le verset 13. yango na zotalisa buku oyo ya masese na mokapo na yango ya Je lis au nom de Jésus, Proverbe chapitre 28, verset 13. buku ya masese na mokapo ya 12 na mwambe na talatala na wa 13. La Bible dit ceci, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Biblia elobi ye oyo akobomba mabe na ye akendaka liboso te, Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. kasi oyo akobimisa yango atiki azwaka ngolu. Amen, amen. Amen, Alléluia. amen. Le point d'aujourd'hui que je peux intituler le premier, mais pour certains c'est le 6e. litono ya yambo oyo nazolobela ya yambo kasi mpona basusu ezali ya motoba. C'est un obstacle que la plupart des gens ignorent et négligent dans leur vie. ezali ebaka oyo bato mingi bakozwa yango pamba na bomoi na bango. Le manque de repentance sincère et totale. kozanga kosala boyamboli na mobimba pe na solo. Amen, amen. Amen. Il y a certaines personnes eza na bato mosusu qui ne sont pas délivrées, oyo bakangolama pas te parce que Dieu ne les aime pas, te po ete nzambe alingi bango te, pas parce que l'homme de Dieu n'est pas puissant, te po ete moto na nzambe pas parce azangi que la nguya, prière là n'était pas efficace. te po ete losambo wana ezangi Mais il y a makasi, certains problèmes qui ne sont pas résolus parce qu'il y a un problème de péché. kasi eza na makambo mosusu ezwi yano te po ete lisumu ezali. Proverbe est en train de nous dire ceci. Masesa akoloba Qui boye cache ses transgressions. ye Celui qui oyo cache ses transgressions akobomba ne bambeba na ye prospère point. ye akendaka liboso te, Mais celui qui les kasi avoue oyo akobimisa yango et le mpe délaisse. atiki. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui les avoue oyo akobimisa yango et le délaisse mpe atiki obtient miséricorde. azwaka ngolu. La miséricorde ici, elle est différente de la grâce. mpe ngolu oyo tokolobela awa to mpe mawa ya nzambe ekeseni na ngolu. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. La miséricorde mawa na nzambe demande qu'il y ait un acte posé. ezosinga ete osala mosala moko, Mais la grâce ne demande pas un acte qui doit poser. kasi La grâce, ngolu c'est le domaine ekosinga de te Dieu kosala makambo lui-même. moko. ngolu yango ezali mokili na nzambe. Amen, amen. Amen. Or, quand on parle de la miséricorde, ça veut dire que c'est le pardon avec faveur. On te pardonne par faveur parce que tu as reconnu, on t'a pardonné. ntango tokolobela mawa ya nzambe yango ezali ngolu oyo ozwi, eza mawa oyo ozwi na ngolu. Alléluia. Amen. Regardez Jésus en parlant des 8 béatitudes dans Matthieu chapitre 5. ntango yesu akolobela na azolobela Chanson qu'on chantait là à l'école primaire. Hein, savez-vous ce qu'il y a il y avait une chanson là comme une chanson chrétienne. Arrivé à 8, on dit qu'il y a 8 béatitudes. Il y a 8 béatitudes. Les béatitudes, c'est comme des bénédictions. Mais je n'ai pas le sens en lingala, je vais m'expliquer. Amen, amen. penza limbola naona lingala te kasi na Alléluia. Amen. Vous voyez là où Jésus était à la montagne, est en train de dire ceci. Heureux le pauvre en esprit. bisika oyo yesu azalaki na ngomba koloba Car le esengo na royaume des bapola cieux oyo est à na eux. molimo po ete bokondi na nzambe ezali ya bango. Et quelque part, il dit ceci. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. alobi esengo na bao bakamati mawa na nzambe po ete bakozwa mpe mawa na nzambe. La miséricorde ici, c'est le pardon. Les gens qui savent pardonner, Dieu peut aussi les pardonner. mawa na nzambe ayo tokolobela ezali bato bayebi kolimbisa nzambe mpe akoki kolimbisa bango. Amen, amen. Amen. Mais ça va vous dire que Dieu est favorable au pardon, à la grâce, à la faveur. nzambe ye azalaka bolamu liboso Mais ya. ce qu'il veut, il ne veut pas que l'homme puisse pactiser avec le mal, avec le péché. Il veut que l'homme soit sincère devant lui. oyo alingi ezali te ke moto ayebana kobatela mabe na ye, kasi alingi moto azala kalala liboso na ye. Aujourd'hui, le sujet de la repentance. kasi lelo maloba oyo ya koyambola, Le sujet d'abandonner le mal. maloba oyo ya koyesa bato batika Des fois, n'est mabe, pas la bienvenue au milieu des enfants de bana Dieu. mosusu eyambamaka te mpa ya bana Il y a na des gens nzambe. qui ne savent pas demander pardon à Dieu. eza na bato bayebi Il y kosinga a des gens bolingisi te qui se mpa na maintiennent nzambe. encore dans l'uniquité, dans le mal. eza na bato Même bazomela si kati Dieu na le mabe, bénisse.
Yo olingi Il nzambe veut que apambola Dieu yo. les guérisse. Olingi Il nzambe veut que Dieu abikisa yo. intervienne dans leur vie. Olingi nzambe ya mbango na Non, likambola yo. Dieu est juste. Zoka nzambe azali yenge bene. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes qui ne sont pas délivrées. Pourquoi? Parce que ces personnes ne veulent pas reconnaître leurs fautes et demander pardon. Eza na bato bakangola mate po ete eza na bato balingi koyeba mabe na bango te pe bayambola. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a de certains problèmes que Eza na les makambo démons peuvent mosusu vous causer. oyo bademoni bakoki kotia yango na nzoto na Il y a bino. certains problèmes Eza na que makambo Dieu aussi mosusu peut vous causer. mpe nzambe akoki kokomisa yango na Oui. bomoi na yo S'il veut se glorifier dans votre vie. soki alingi azwa nkembo na bomoi Mais na il y yo. a aussi des problèmes. Ni les diables, ni les démons, c'est toi-même qui les provoque. kasi eza na makambo mosusu eza zabolo te nzambe mpe te yo moko nde okoluka Dans yango. ta conduite, dans ta façon de marcher, Na tu n'es pas etangoleli na yo correct. yo ozali simbo te. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que des fois, nous avons tendance à tout remettre sur le diable. po ete biso C'est comme tozali si que lezaleli ya lui- kozongisa Mais nyonso il y epai a na certaines zabolo. choses, ce n'est pas lui, c'est toi-même qui est à la base. eza na makambo mosusu eza nango Aussi zabolo te longtemps, ezali tu yo ne fais moko. pas attention à ta marche, la façon dont tu marches avec le Seigneur. ntango nyonso okosala Tu keba te na ne sais pas etamboleli te na yo conformer, à marcher dans la droiture. soki oyebi te ekomi Tu tia na vas molongo te créer des akotambola problèmes. yo komilukela makama. Regardez aujourd'hui, des fois même dans nos cultes, les sujets de repentance a disparu. tala lelo ata na bamayangani na biso molongo ya losambo ya koyambola ezalaka lisusu te. Les gens vivent dans le mal, ils sont là en train de glorifier le Seigneur. bato baza na kati mabe Les gens maboko sont en likolo train de bakotombola s'associer, ils sont en nzambe. train de chercher que Dieu les parle. Dieu bato se baza manifeste. komibebisa mpe bazoluka nzambe alobela bango. Mais un jour, ça veut dire pendant que je parle, un jour, le peuple d'Israël dit à Moïse, mokolo moko libota na Israele bayebisi Mose il dit, nous sommes fatigués. biso tolembi Il n'y a que toi qui est à la montagne, tu dis, non, Dieu m'a dit. kaka yo nde okendaka Tu ngomba dis, nzambe oh, Dieu l'a alobi dit. nzambe Nous alobi aussi, nous voulons l'écouter. biso mpe tolingi toyoka ye lelo. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quelle bonne démarche. kotambola moko ya malamu. Moïse est allé donner le rapport au Seigneur. Il dit, non, non. Moi, Les ça gens, dit ils quoi, veulent il aussi dit, t'écouter. Il dit, pourquoi tu me parles seulement bato moi? balingi Et bayoka aussi, mpona veut nini entendre olobela ta voix. kaka ngai bango mpe balingi bayoka yo. Il dit, il n'y a pas de problème. S'il veut m'écouter, il veut tellement me voir, il n'y a pas de souci. nzambe bisoki balingi bayoka ngai likambo eza te. Dis-le kasi yebisa bango pour m'écouter, mpona koyoka ngai pour me voir. po ete bamona Ils ngai doivent se sanctifier pendant 3 jours. esengeli basantisama na mikolo Qu'ils lavent misato leurs vêtements, qu'ils se purifient. basokola bilamba na bango. C'est alors qu'ils viendront maintenant au mont Sinaï et je vais le parler. mpe na nsima bakoya na ngomba na Sinai mpe na kolobela bango. C'est ça la condition, la seule condition. yango wana nde mobeko. Il y a des gens qui ne voient pas Dieu. Il y a des gens qui n'expérimentent pas Dieu. eza na Pourquoi? bato bakomona nzambe te Ils ont bakobika encore des nzambe te vêtements souillés. po ete bilamba na bango ezali mbindo. Ecclésiaste dit ceci. Ecclésiaste akoloba boye Heureux celui dont le vêtement est propre et clair. esengo na moto oyo aza na bilamba ezali peto mpe ezali kalala. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit en tout temps que ton vêtement soit toujours propre. Qu'il soit ntango toujours blanc. nyonso elamba na yo ezala peto pembe. C'est qu'il faut aussi se sanctifier, se repentir devant la face yango du ntango Seigneur. nyonso esengeli kobi Il y peto a ya des gens liboso qui na ne nzambe. savent pas se repentir. Ils ne demandent jamais pardon. Celui qui cache ses transgressions oyo aza kobomba oyo ezali ne prospère point. akokende Mais liboso te. celui qui les avoue, kasi oyo abimisi yango amen. amen Celui qui les avoue et les délaisse. mpe atiki yango Avouer ses problèmes, avouer ses iniquités, avouer ses péchés à Dieu. obondeli yango epai ya nzambe Vous allez voir, okomona on se précipite à la prière. Prière de délivrance. Nous sommes là alosabo tous. biso na tozala na losabo ya kokangola Nous sommes en train de prier, on chasse les démons, toza on coupe les kobengana liens, ndimo on tozokata envoie le feu. alo tozotinda moto On croit que c'est dans ce qu'on est en train de faire tozobazana oyo que tozosala viendra le résultat de la délivrance. nde mbiyano ya kokangola mikoya Mais on oublie que tozobosana les péchés, lisumu c'est un point tellement que ezali qui constitue un blocage extraordinaire pour que Ok. Dieu n'agisse pas. ekangaka biso po ete nzambe asala te. Ésaïe 59 dit ceci, la main de l'Éternel n'est pas courte au ezali courage, alobi loboko ya nzambe eza mokuse te mpona kosimba mais ce sont nos iniquités qui ezali nde l'empêchent. mabe na biso nde eza kopekisa nzambe C'est asala que les iniquités, le péché, c'est un obstacle qui Ezali empêche à Dieu lisaka. de se manifester dans oza la vie d'une kopekisa personne. nzambe amitalisa na bomoi ya motu Amen. amen Alléluia. amen Vous allez voir, il y a des gens okomona eza na qui sont en bato train de servir Dieu, bazosalela en train nzambe de prier le Seigneur, bazobondela nkolo mais ils ont des choses qui n'ont pas encore baza na abandonné. makambo nanu batiki te
Il a des péchés chéris. Aza na ba Et masumu lui na est en ye. train de garder. O abomba alingaka mingi. Il vit dans l'hypocrisie. Azobika na bombo Mais les mains chaque fois le dimanche en train d'adorer le etonga Seigneur. kotombola maboko aza kosanzola Mais on va traîner dans le même problème. tokowumela kaka na makambo On risque moko même d'être tenté que non, ici il n'y a pas le feu. Bien aimé, Donc, on va ce n'est essayer pas d'avoir les ça. serviteurs de Dieu. likambo ezali basali na nzambe Le te problème, c'est Dieu. ezali nde nzambe. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, les jours où Jésus a parlé à un monsieur, il dit, Polo yesu alobi na ndeko mobali mon enfant, mwana na nga tes péchés te sont pardonnés. masumu na yo elimbisaki. Les gens ont tellement été choqués. bato bakamwaki Un homme qui peut pardonner les péchés. moto akoki kolimbisa masumu. Est-ce qu'un homme peut pardonner les péchés? moto akoki kolimbisa masumu. Jésus dit, Yesu ça vous alobi scandalise. ezokamwisa bino Le Fils de l'homme mwana ya moto a le pouvoir sur la terre aza na nguya na se ya de mabele pardonner le ya péché. kolimbisa masumu. Amen. Amen. Ces gens-là, ils avaient raison de s'inquiéter. Parce que ce n'est pas un domaine de l'homme, c'est le domaine de Dieu. Le pardon de Dieu, c'est Dieu. eza nde nzambe nde alimbisa ko ezali masumu. L'apôtre Paul dit à Timothée, il dit Paulo alobi na ceci, timote n'impose pas les mains avec précipitation. kotanda loboko na lombangu te. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit n'impose pas les mains avec kotanda précipitation. loboko na lombangu te. Si tu fais ça, tu vas participer au péché des autres. okokota na lisumu ya bato Il misusu a des problèmes, il ne s'est aza pas na encore makambo lavé. nani asokoli te. Je ne pense pas que les Abandi, responsables qui sont ici, les parents, bato bazali ya vous baboti venez du boulot, Oui. du soir, vous avez quelque chose que vous avez apporté à vos enfants, eza na eloko oyeli bana quelques petits cadeaux, des choses à manger, tout eloko ya ça. kolia makado Mais quand vous voyez vos enfants avec les mains sales, ntango bomonaka bana bino même maboko s'ils viennent vous demander, papa, donne-moi, maman, ate soki donne-moi. papa pesanga mama Qu'est-ce que pesanga tu dis? Va d'abord la okoyebisa nani kende nanu kosokola maboko na yo. C'est pour lui que tu lui as donné, tu as amené. eza nde mpo na ye biloko wana Mais oyeli aussi longtemps il ne s'est pas encore lavé. ntango nyonso nana sokoli te okopesa ye Tu vas te attendre jusqu'à ce qu'il va okozela obéir. bino C'est akosokola comme ça maboko aussi na avec Dieu. kotosa eza mpe bongo Il na y a des nzambe gens, Dieu le regarde, ils eza na sont bato sales. za bazotala bango azomona bango Ils nzambe attendent qu'ils se lavent d'abord. nzambe azozela ete basokola Pour que je te donne po ete maintenant. apesa bango biloko na bango. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Hier, j'ai médité sur l'histoire d'Abraham et Lot. koleleki na bandaki komedite na lisolo ya abraham na lot Parlera de ça, c'est un bon message. tokolobela yango eza lisango moko ya malamu. Mais je saute rapidement. Là na où lombangu les anges sont arrivés chez Lot, sika bamwange bayaki epa lot Lot les reçoit, ils sont entrés chez eux. lot ayambi bango bakoti epa na ye Les gens de la ville sont venus le menacer. Il dit à bakendima Lot, baye kotungisa ye amène ces hommes-là, nous allons tellement abuser d'eux. bimisa bango toza na posa na bango Il a voulu les protéger, il a protégé ces alinaki gens. abatela bango abatelaki bango Lorsqu'il est rentré à la maison, les anges lui disent ceci. donc azongi na ndako bamwange bayebisi ye Nous sommes venus détruire la ville. toyende kobebisa endima oyo. Amen. Amen. Nous sommes venus détruire la ville. toyende kobebisa endima oyo. Mais toi, kasi yo tout ce qui t'appartient, oyo nyonso ezali ya yo tes gendres, tes enfants, tes biens, bana na yo mibali ya bana na yo amène-le, allez-vous sortir vous qui zwa bango obima na bango cette nuit, ne traînez pas. na butu okoumela te. L'autre va voir ses gendres. lot ake kotala bato Il dit non, non, nous devons quitter parce que vous voulez épouser mes filles, n'est-ce pas? tolonga bolingi boka Mais on peut partir parce que tokoki kokende c'est le Seigneur nous veut tellement quitter parce qu'il y a polo tellement un alingi ete désastre qui va tolongwa tomber po sur la ville. mabe moko ekokwea Les gens de l'autre doit dire à Dieu. zali bali koseka Ça c'est quoi ça? On n'a même pas encore épousé tes enfants. On va sona partir. tobali Non, reste. bana tokokende Vous partez, partez. soki bino bokende bokende Il a pris ses enfants, azwi bana des na ye filles, sa femme et bana lui. basi C'était à quatre. bazalaki 4 Maintenant, les anges donnent des instructions. baange bapesi ezali bamiamu Allez à la montagne. bokende na ngomba Allez là-bas, cachez-vous là-bas, parce que le désastre sera tellement très fort. Et puis, deuxième chose, ne regardez pas en arrière. botala na nsima te Allez. Nous vous attendons. Quand vous allez arriver à la montagne, tozela bino ntongo nous okóma na allons ngomba frapper la ville. biso Mais l'autre connaissant l'endroit, le coin, il dit, la L'autre aïe, montagne parce que ça est m'a tellement loin. abi te ngomba eza mosika Permettez-moi, parce que je sens que vous êtes tellement disposés à frapper, que j'entre dans cette ville voisine. okotanga tino nakende na engumba ya bavoisin
Une petite ville que je me cache là-bas. le moment ya mokena ke kobata makuna Il dit, on te fait grâce. ya bien tosali ngolu Car lorsque tu seras dans cette ville, nous allons commencer à donc frapper koma Sodome et na Gomorrhe. koma na nde toko pelisa moto na Sodome na Gomorrhe. Quand ils ont parlé de ne pas regarder derrière, Tango balobaki ya kotala nsima te et ses enfants, et sa femme, na tout le bana monde na a basi entendu. bango nyonso bayokaki. Mais pendant qu'ils étaient en train de Na marcher, ntango babandi kokende la Bible dit, biblia elobi la femme de l'autre mwasi ya Lot a regardé en arrière. atalisi Elle s'est transformée abongwani en une statue de sel. na ekeko ya Mungu. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Eza na bakristo ebele ya lolenge oyo Dieu le sort du monde. nzambe abimisi ye na mokili, Dieu le sort d'une mauvaise vie qu'il menait avant. nzambe abimisi ye na bomoi oyo elonga basi Or, te. il y a un rendez-vous à la montagne. Oyo eza na lokutani moko La na montagne, d'une ngomba, manière prophétique, c'est la Nouvelle Jérusalem, c'est le ciel. ezali lola. Le ciel est encore loin. Lola eza nano mosika, Mais Dieu nous cache d'abord à l'église. nzambe aza kobomba biso na eklezia Dans une petite ville là. na eboma C'est là où il nous cache eza d'abord. esika azobomba biso En attendant l'arrivée à la montagne. etozela ti tokóma na ngomba Parce que c'est loin. po ete eza mosika. Mais il y a de ceux-là. Eza na baoyo Il est sorti, abimi mais il regarde encore à ce qu'il avait vomi. azotala nsima na oyo esi asanzaki. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, j'ai vu un papa. Oyo mosusu On se connaît très bien. J'ai Oui, pris pour oui, eux dans la voilà. famille. Une fois, je viens. bondelaka mpo na ye Mais c'est souvent le Seigneur a voulu que je voie autre chose. Oyo mosusu Je venais par surprise, il était derrière la nayaki parcelle. ayebaki te azafandaki na nsima Il avait sa cigarette. azalaki na Et lipaya loin, j'étais étonné. Je dis, oh bon, na mosika na kamwaki il n'y avait pas moyen de le jeter. Et, comment il va eleka éteindre? kokwaka ezalaki te mpe ya koboma ezalaki te ayebaki te asala Il était agité. Mais moi, je suis quel homme? nga mpe naza moto Je suis quel homme? naza moto Amen. Amen. Et puis trop jeune, je peux être comme même son enfant. mpe naza mpe eleki Il est plus âgé. mwana na ye aza On mokolo va voir l'âge de mon père. akozala mpe na Mais il a peur de moi. mazobanga Il cache sa cigarette là. Ah bon, Quand Dieu, j'arrive vous à allez voir, cigarette. papa, j'ai vu, je fais semblant. namoni me nasali lilokola Et la namoni fumée te qui montait un peu là. momilingi ezomata Lui-même a constaté que j'ai vu, j'ai remarqué. ye moko amoni ete namoni ye Quand il me reçoit là, il me dit non, bah, là, il voulait que je puisse entrer. alingaki nakota na ndako na Moi, je loba commençais un peu à poser des questions. Comment vous allez? La asala santé, kotuna comment? bamituna oza ndenge nini boni sante La fumée commençait à monter un peu là. milingi ezomataka. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et moi, la biloko ya ngo mpenza zamba ayebisa biso kaka bwata bwata biloko oyo zamba kosonga na kotika. Amen. Amen. Il dit non, que le Seigneur t'aide. Kolo asuka. Une fois aussi, je suis allé rendre visite à une maman. Kolo mosusu nakendaki kotala mama moko Elles étaient à deux. bazalaki Quand mibale l'autre m'aperçoit de derrière, eh bien, moko amoninga na nsima akangi la bouteille kobateli qu'elle avait, elle met sous la chaise. olanda koyo azalaki nango ntango na se ya kiti J'arrive là où mes sœurs, là. Moi, je suis aussi assis là-bas. aye bapesinga kiti na bani Commence à parler. banda kosolola Après, voilà, dans le combat. Wow. Quand quelqu'un cache quelque chose, il ne fait pas. azobomba Il ne sera pas à l'aise. akozala na kimia te Oui, il ne sera pas à l'aise. akozala na Caché. kimia te azobomba La bouteille se renverse pour. olanga ekweyi C'est pas seulement la mousse là qui sort, tout ça. amonika fulufulu ya masangi ezobima Non, c'est grave. Non, c'est. Comme les kilos disent que vous savez, vous avez un vélo. Amen. Amen. Il y a des gens qui cachent des relations. eza na baoyo baza kobomba oyo ezali boyokani Il y a des gens qui sont dans des choses ya bizarres. baoyo baza na makambo moko ya kokoso makasi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Une repentance. Vous savez, il y a des gens kolia so eza na qui bato ont touché au fétiche. basimbaki ozali Ils ont fait des mauvaises pratiques dans leur basala jeunesse. makambo ya mabe na bomwana na Mais bango il vient à l'église directement. Il dit que Dieu agit. Tu n'agis pas comme ça. basalaka bongo te Tu dois passer par la. Tu Et dois c'est d'abord te repentir. Et c'est non, Tu dois dire la vérité. Oyo babo J'ai solo, marché comme ça. natambola Je fais kiboye, ça. Je nasala fais ça. kiboye, nasala Et kiboye. Dieu, là, Dieu connaît tout. nzambe Mais ayebi il nyonso veut que nous puissions collaborer avec lui. alingi ke tozala na Quand il te boyokani demande de le dire, ce n'est pas que tu vas Voilà, l'informer de c'est ce que tu faisais. Non. abi te Il est déjà au courant de esango tout. ayebi nyonso. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont fait des histoires. eza na bato basala makambo Nous n'avons pas l'autorisation de dire sur la vie des gens. toza na ndingisa te ya koloba oyo ezali etali bomo ya bato
Amen, amen. Amen. On n'a pas l'autorisation. Toza na ndimisa wana te. Ça ne nous donne pas le droit parce qu'on est serviteur de Dieu. Ndimisa so makoki wana te nde toza basana nzambe toloba. Mais nous sommes là pour protéger les Toza autres. wana pona kobatela babiso. Mais aider aussi les autres à marcher dans la Et vérité. kosunga bango pe batambola na bosolo. Amen. Amen. Il y a des gens qui trichent dans leur foyer. Lawa oyo baza koyiba na bandako na bango mabala. Ils trichent dehors, c'est-à-dire qu'il est dans un foyer, mais il triche dehors. Azo yiba libanda, azo basi biso libanda. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc j'ai vu un homme de Dieu à l'internet. En tout cas, l'internet nous a fait tellement un mauvais service. Quand on n'a pas la sagesse, on va tuer les gens. On va tuer les couples. Les gens sont venus à l'église. L'homme et sa femme sont venus. Le monsieur, le prophète, il les appelle, il dit, je vois Dieu vous bénir. Vous avez un problème d'enfant. Ah, oui, oui. Je vois Dieu vous donner des jumeaux. Ils commencent par un bon message. Ils ont dit Amen. Et puis regarde l'homme, il dit j'ai vu que tu avais fait un déplacement, tu as fait un voyage. Il dit oui, j'avais fait un voyage. Et puis quand tu avais fait un voyage, il y a un ami qui s'appelle Sigoma. Tu sais ton ami là. Et toi quand tu n'étais pas à la maison, ton ami là, c'est lui qui couchait avec ta femme. L'homme se fâche, je vais taper la femme en plein culte. Le prophète dit, non, maîtrisez-toi. Comment tu peux dire à quelqu'un de se maîtriser des choses que tu as libéré? Le monsieur a fait les besoins, il dit, ah, prends sécurité, mettez-les dehors. Pourquoi? Quelle finalité? Quelle finalité? Prêche aux gens la vérité. Prêche-toi de se repentir. C'est un secret entre l'homme et son Dieu. Il y a des choses qui doivent être secrets entre toi et Dieu. Dieu expose ceux qui sont têtus. Ceux qui avancent par le mal. Il vous parle, vous n'arrêtez pas. Là, il peut vous exposer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu es sérieux, tu es tellement. Tu n'es pas comme le diable. Mais ce qu'il nous fait, c'est que nous puissions garder une bonne relation avec lui. Amen. Alléluia. Amen. 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 Moi, une fois, un jour, il y a une sœur qui m'a fait quelque chose de bizarre. On parle normalement bien, on parle bien avec cette soeur. On prie de mon téléphone. Il me fait un message un jour. Elle s'est trompée de numéro. Ou bien elle a fait ça consciemment. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si ma femme ne me connaissait pas bien, j'aurais de sérieux problèmes dans mon couple. Ça allait être bizarre. Parce que moi, des fois, ma femme, elle utilise mon téléphone. Tous les messages qui peuvent entrer, parce que je n'ai rien à cacher. Amen. Amen. Mais quelqu'un envoie un message, je t'aime. Je t'aime, moi, ça, je t'aime, mes frères, sœurs, frères. Moi, je t'aime, les couleur des bébés. Je t'aime. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais même pas répondre, mais je t'aime. Donc, la haute étape pour tout l'a été. Moi, je vais la poser. Je vais poser la question comment je t'aime. Je t'aime, il y a des guillemets. Amen. Amen. Pour avoir ma cambole, il était là, moi, c'est et là, c'est unique. Oh, qui t'a habillé? Oh, comment ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez que pourquoi le miracle ont diminué? Et aujourd'hui, on commence à en fabriquer. Dieu l'aide pas, Dieu l'aide. Oh, la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui. Les miracles ont diminué parce que les gens ne sont plus sincères avec Dieu. La Bible dit ceci. Dans l'église primitive, la crainte de Dieu augmentait et le miracle s'est multiplié. Plus il y a la crainte de Dieu, plus Dieu se manifeste dans toute sa puissance. Il y a des gens qui ne sont pas délivrés. Et on peut faire des programmes. On peut même changer d'église.
Mais vous sentez que les choses sont toujours les mêmes. Parce que vous cachez certaines choses. C'est lui qui cache ses transgressions et prospère. Mais c'est lui qui les avoue. Oh, Dieu miséricorde. Jésus disant à ses interlocuteurs le jour il est en train d'enseigner à il dit ceci. C'est lui qui met la main à la charrue et regarde en arrière et pas dit Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Il n'est pas digne du royaume de Dieu. Il y a des gens qui sont à l'église mais qui regardent dans le monde. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, vous savez que nous avons seulement habillé ou coloré les péchés et même l'iniquité. Moi, bon, excusez-moi, j'ai toujours tellement été un peu sceptique avec ces gens de chrétiens un peu européanisés. Il y a des chrétiens qui sont devenus bon. Ils amènent l'Europe dans les choses de Dieu. Ils amènent un peu la civilisation dans le monde de Dieu. Ils amènent la modernité dans les choses de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bon, peut-être moi je suis un peu archaïque. Je peux poser une question. En tout cas, moi là, en tout cas, j'ai fait un constat. Lorsque j'écoute les anciennes chansons, les anciennes chansons comme des Papa Mente, les Frère Patrice, Papa Kankou, Kankouma, il y a Malifoko, René Lokwa. Quand j'écoute ces chansons, j'ai tendance à prier. Et quand je prie, je sens que le ciel s'ouvre. Mais je vous dis, il y a certaines chansons dans ces temps ici. La mélodie est bonne. Et personne ne l'a la TV. C'est un peu personne qui a la TV. Au prier, on a la TV. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez que c'est comme si il y a une saveur qu'on a perdue. Mais ces chansons-là, vous sentez qu'il y avait la sainteté. Même les papas de l'école de là. Quand tu écoutes ça, il y a la vie dedans. Oui. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous avons des chansons, c'est vrai. Oh, voyez bien mon bar, on a terrasse, il y a un dame. Mais quand on fait ça, cette chanson-là, c'est pour... Les gens savent vivre encore davantage. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Combien de conversions aujourd'hui par le ministère des chants? Est-ce qu'il y a des gens qui se convertissent? Aujourd'hui, nous sommes devenus maintenant comme en train de faire des phare avec les païens. Aujourd'hui, c'est les pleins des stades là. Il faut tellement remplir. C'est quand tu ne remplis pas, tu n'as pas Dieu. Nous avons perdu l'essentiel. Nous sommes devenus distraits. Oui. Revenons tellement aux valeurs chrétiennes. Il y a des fois l'évangile était prêché, les gens quittaient des foyers où ils étaient deuxième bureau, ils étaient dit non, ce n'est pas mon foyer. Quelqu'un prend la décision de rester célibataire. Non, parce que je ne peux pas perdre le ciel à cause du mariage. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans les temps bien aimés, à l'époque des groupes de prière, quand je parlais avec mon père biologique, il dit, petit, vous n'avez pas vécu ça. Dans l'époque, vous étiez encore trop petit là, les groupes de prière, beaucoup tout combattait ça, les groupes de prière. Beaucoup tout combattait ça. Beaucoup il a combattu ça, mais il n'a pas gagné. Le Saint-Esprit s'est manifesté. Les bars se sont transformés en église. Oui. Donc il y avait un bar ici, après ça devient une église. Les gens sont Amen. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Est-ce que nous voulons seulement les luxes, nous voulons avoir de beaux habits, nous voulons avoir de beaux temples, nous avons des beaux temples dans le monde. C'est bien, c'est pas empêché d'avoir toutes ces choses-là. Mais dans ces beaux temples-là, il faut que la crainte de Dieu soit installée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui n'arrêtent pas les mensonges. Ils n'arrêtent pas. Il est dans une vie de cachette. Il est dans les vols. Amen. Amen. J'ai rencontré quelqu'un ici au camp. Une jeune soeur là. Elle a une plaie qui ne se termine pas. On a prié, ça ne se termine pas. Un jour, on est en prière. J'ai regardé la soeur, il dit, toi tu n'as pas de problème avec les gens. Il dit, non, je ne pas. C'est que chez vous là, c'est un mauvais signe. Chez vous, on a amputé ton pied. Et le Seigneur me dit que c'est toi-même qui es à la base de ça. Réfléchis bien. Il n'y a rien. C'est après ces 2 semaines. J'avais négligé ça. Aïba robe ya moninga nae. Nazo prier. Alula robe ya moninga aïbi yango. Amen. Et puis est-ce qu'il y a monde moninga na pas prier? Est-ce qu'il faut que vous il nous doit prier ande mabe wezo yote. Pour alobeli o mabete ala kilo mabete. Toi, tu vois que peut-être c'est normal. Ça... Non, il y a des choses, même si la personne là prie, elle n'a pas mal parlé de toi. Mais je peux te frapper. Je peux te frapper. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, soyons sincères envers Dieu. Aujourd'hui, même dans nos cultes, des fois, on a oublié de prier de repentance. On sait que ce n'est pas important. On fait le Saint-Esprit. Saint-Esprit. On l'appelle Saint-Esprit. Il est saint. Dieu dit, je suis saint. Il faut que tous ceux qui s'approchent de moi soient aussi saints. C'est ça sa parole. C'est ça sa parole. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais vivons sur la terre, mais un jour, nous nous trouverons devant le tribunal du Seigneur. Oui, un jour on se retrouvera devant le tribunal du Seigneur. Vivons avec l'esprit qu'il y a un rendez-vous à la montagne. Il y a un rendez-vous avec le Seigneur. Ne regardons pas en arrière. Il y a des gens qui parlent en langue. C'est une statue de scène. Il donne les goûts, il donne la joie aux choses de Dieu. Mais lui là, il ne va pas arriver. Lui, il est stationné là-bas. Pour lui, les sorts est déjà scellés. Les autres iront à la montagne, mais lui, il n'ira pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Deuxièmement, nous devons comprendre aussi deuxième obstacle à la délivrance. C'est le manque de ne pas connaître sa part de responsabilité dans la marche avec le Seigneur. Quand nous marchons avec Dieu, nous avons une part de responsabilité. Amen. Écoutez ce verset dans les Actes des Apôtres. Chapitre 16, verset 30. Quelqu'un a trouvé petit mais lire rapidement. Actes des Apôtres, chapitre 30, chapitre 16, verset 30. Quelqu'un a trouvé peut me lire.
Amen. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Ok. Amen, amen. Amen. Ça c'est Paul. Hein? Ozali, apôtre Paul. Alléluia. Amen. Avec Silas. Il y a Ils étaient en prison. donc bazala bakanga qui va Après le miracle, quand ils ont chanté, ils ont loué le Seigneur la nuit. Les portes des prisons se sont brisées, les fondements ont été ébranlés. Les geôliers voulaient aller se tuer, croyant que les prisonniers étaient en haut. bateli prison anata bibo po eta buanta te ba prisonnier batimaki. Amen. Amen. Mais Paul lui dit non, non, non. Pour les Nous sommes là, il n'y a rien de grave. grave. Mais ces messieurs maintenant, voyant le miracle, voyant l'autorité qui dégageait les hommes de Dieu, les serviteurs, ils posent une question. Que faut-il que je fasse pour que je sois sauvé? Nous avons des enfants de Dieu aujourd'hui, des chrétiens, qui croient qu'il n'y a que Dieu qui a des choses à faire pour nous. Mais nous oublions aussi que nous, là, il y a aussi des choses que Dieu peut nous demander à faire. Dans ce que Dieu te demande à faire, cache ton miracle et ta délivrance. Parce que Dieu aussi travaille dans les directives qu'il peut te donner. Lorsqu'il a rencontré Saul, avant qu'il devienne Paul, il renverse son cheval, il commence à parler, et Paul maintenant pose la question. Il dit, Seigneur, que faut-il que je fasse? Tu m'as rencontré, tu veux que je fasse quoi? Dieu lui dit, entre dans la ville, tu vas trouver quelqu'un qui te dira ce que toi tu dois faire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Nous avons des chrétiens qui n'ont rien à faire. Lorsqu'on vient à l'église, Dieu agit. Dieu agit. Manifeste-toi. C'est bien, tu demandes. Mais est-ce que tu es prêt aussi à demander à Dieu comment tu veux que je marche? Amen. Comment tu veux que je marche? Avec Dieu, tu ne marcheras pas comme toi tu veux. Tu peux aussi lui dire qu'est-ce qu'il veut de toi. Amen. Amen. Comme il y a une question qui me complique souvent quand ma femme me pose la question. C'est quand on se réveille et me dit qu'est-ce que tu veux manger? C'est quand il me pose cette question. Tout ce que j'avais dans la tête d'Israël. Non, je voulais que tu puisses commander. Amen. Je ne sais pas si ça arrive à beaucoup d'hommes, mais moi, c'est quand on me pose cette question-là, je n'ai plus de réponse. Amen. Alléluia. Vous savez que c'est vrai, une femme aime que son homme lui propose une recette. Qu'elle le fasse aussi avec joie. Amen. Cette habitude, nous devons savoir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment, même pour une année, en 2024, comment que tu veux que je marche? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comment tu veux que je marche? Il y a des gens à qui Dieu a dit ce que je veux de toi, sépare-toi de cette personne. Ce n'est pas un péché. Vous savez, il y a des choses que Dieu veut vous défendre qui ne sont pas seulement des péchés. Amen. Alléluia. Parce que Dieu sait ce que vous ne connaissez pas. Dieu voit ce que vous ne voyez pas. Dieu peut même te dire, déplace-toi de cette ville, change de ville, va vivre dans ailleurs. C'est ce qu'il veut pour toi. Amen. Alléluia. Moi, je connais une maman à qui Dieu a dit, imaginez d'abord cette maman est veuve. Mais Dieu lui a dit, occupe-toi des veuves et des orphelins. Amen. Alléluia. C'est ce que Dieu lui a recommandé. C'est une recommandation. Et c'est là où vient sa force. C'est une personne comme ça qui a des directives avec Dieu. Tu peux l'attaquer, tu peux la combattre, tu ne peux jamais la renverser. Oui, tu ne peux pas l'éliminer. Parce que le Dieu qui lui a dit ces choses-là le défendra toujours. Amen. Alléluia.
Est-ce que toi, là où tu es, tu sais ce que tu dois faire? Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Ézéchias tombe malade, Dieu envoie le prophète Ésaïe chez lui pour lui dire prépare ta maison parce que tu vas mourir. Et donne des ordres, tu vas mourir. Cette maladie va t'amener à la mort. Après un temps, il a prié, il a demandé à Dieu de lui faire grâce. Dieu lui a ajouté 14 ans encore. Mais il était malade. Amen, amen. Ce n'est pas que quand Dieu a dit que je t'ajoute 14 ans, que directement il a été guéri. Non, il est resté malade. Mais Dieu dit que cette maladie ne va plus te tuer. Maintenant, pour en guérir, amen, amen. Maintenant, pour guérir de cette maladie, Dieu a donné une directive. Il dit, prends des feuilles de figue, applique sur tes plaies. Tu vas guérir. Il a appliqué ça et il a été guéri. Amen, amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens à qui Dieu a dit, toi là, tu dois t'occuper de mes serviteurs. Amen, amen. Je connais un papa. Un jour, il construisait sa maison à Lubumbashi. Il a construit une très belle maison, mais c'était en taille basse, pas en étage. Et il demandait à Dieu, il dit que dans cette maison, j'ai besoin que toi aussi tu participes. Dieu lui dit ceci, tu vas me réserver une pièce. La pièce que tu vas réserver, c'est pour des visiteurs, mais pas n'importe quel visiteur. Pas tes amis, pas tes frères, mais les hommes de Dieu. C'est que lorsque tu reçois un autre visiteur qui n'est pas homme de Dieu, ne passera pas nuit dans cette pièce. À moins qu'il soit homme de Dieu. C'est qu'il avait 2 chambres de visiteurs. Mais l'autre l'a réservé aux hommes de Dieu. Il dit, c'est ce que Dieu m'a dit. Amen, amen. Les gens, vous savez, les gens pouvaient le traiter, dire, ah, chambre wana bomba biloko, les gens biloko bakisi, et tout ça, tout ça. Il dit, je m'en fous, dites ce que vous pouvez dire. Amen. Il dit, dites ce que vous pouvez dire. Mais moi, Dieu m'a dit. Ça, c'est pour les hommes de Dieu. Amen, amen. Mais il faut voir sa vie. Il faut voir comment il est en train d'évoluer. C'est comme ça. Et nous sommes en train de vivre certaines difficultés. Nous ne sommes pas délivrés de ces difficultés-là parce qu'on ne veut pas poser des questions à Dieu. Même dans nos prières. Bien aimé, même toi seul là, tu peux prier. Dieu peut te parler. Même dans le songe, Dieu peut te dire. Même une conviction dans le cœur. Tu peux sentir une pensée te monter à faire quelque chose. C'est la directive de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est que nous ne devons pas rester des chrétiens qui attendent seulement de Dieu. Non, non. Alléluia. Alléluia. Je rentre dans l'histoire que je venais de dire d'Abraham. Abraham, la Bible dit qu'il était assis près des chênes de Mamré. On dit, lorsqu'il lève les yeux, il voit 3 personnes devant lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Il accourt vers ces hommes. Il dit, Seigneur, consens de venir chez moi. Je vais vous laver les pieds. Je vais vous donner un gâteau, tout ça et quelque chose de l'eau pour que vous puissiez vous fortifier. Parce que c'est pour cela que vous êtes passé par ici. Quand j'ai médité ça, ça m'a un peu attiré. Il dit, c'est pour cela que vous êtes passé par ici. Parce que si vous êtes passé par ici, parce que moi j'ai quelque chose à faire pour vous. Est-ce que quelqu'un comprend? Ces gens-là, Abraham ne les demande pas, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Il a reconnu d'abord que le Seigneur est au milieu d'eux. Il ne lui demande pas bénis-moi, il ne lui dit pas comme tu es venu là, je serai béni, je vais monter. Mais il dit comme tu es passé par ici, c'est pour que moi je te donne quelque chose.
Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais vous savez qu'il y a des personnes que Dieu peut faire passer devant vous. C'est pour que vous puissiez s'aimer dans leur vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et Abraham étant juste, vous savez quand Dieu est allé, il lui dit ceci, mais fais ce que tu as dit. Il les installe, il entre dans la maison, il dit à Sarah, vite, 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 3 fleurs de farine, allez, fais des gâteaux. Il prend tellement un bélier, il voit ses serviteurs, fais vite, prépare parce que nous avons des visiteurs. Il les installe, ils mangent, après un temps, ils étaient à 3. Après, ils disent, bon, ça va, nous voulons partir. Ils sont sortis. Abraham aussi sort pour les accompagner. Maintenant, un parmi les 3 dit ceci. Cacherai-je un grand secret comme ça à Abraham? Parce qu'Abraham sera une grande nation. Abraham aura la responsabilité d'enseigner la justice de Dieu à sa descendance. Amen. Alléluia. Quand Abraham les accompagnait, et maintenant, les 3 personnes, une personne est restée avec Abraham en train de parler, 2 sont partis à Sodome et Gomorrhe. Celui qui était resté, c'est l'Éternel. Ceux qui sont partis, les 2 étaient les anges. Abraham était prophète. Il a commencé à parler avec Dieu. Et Dieu lui dit, Abraham, tu sais que quand je suis passé par ici, je suis en train d'aller à Sodome et Gomorrhe. J'ai entendu des choses bizarres qui se passent là-bas. Je vais moi-même vérifier, voir. Et si ce que j'ai entendu est vrai, je vais maintenant passer à l'acte d'éliminer ces peuples-là. Abraham qui dit, il se rappelle, excusez, est-ce que tel que tu es là, tu peux tuer les justes et les méchants ensemble, tout ça? Il dit non, 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 je ne peux pas faire ça. Il dit, à supposer que là-bas à Sodome, il y a 50 justes. Tu vas les tuer ensemble. Il dit, pour 50 justes, c'est que la ville est sauvée. Je ne tue même pas la ville. Abraham qui nous a dit, excusez que je dise encore, et si on enlevait 5 et qu'il y a 45, tu vas tuer? Il dit non, non, je ne tue pas. Il dit, permettez que je parle. C'est comme si Abraham était quelqu'un qui parlait beaucoup. Quand vous lisez, vous allez voir que c'est quelqu'un qui parle beaucoup. C'était un prédicateur. Amen, amen. Il dit, excusez, et maintenant, s'ils sont 40, tu vas dire non, je ne tue pas. Il dit, permettez encore que je parle encore pour la seconde fois. Et s'ils étaient à 30, je dis, je ne tue pas. Il dit, excusez-moi que j'insiste encore. S'ils sont à 20, ils descendent. Je dis, je ne tue pas. Amen. Il dit, bon, là c'est la dernière fois que je parle. Là, s'ils sont à 10, Dieu dit, je ne tuerai pas la vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Abraham a intercédé. Il n'a pas dit à Dieu, là, Sodome, il y a mon frère qui s'appelle Lot. Il n'a pas dit ça. Disait la Bible. Il n'a pas dit ça. Il parlait des justes. Dieu, avant d'informer Abraham, il dit qu'Abraham aura la capacité d'enseigner la justice à sa descendance. C'est que du fait que l'autre, à un certain moment, il a vécu avec Abraham, Abraham l'avait déjà enseigné la justice. Il savait que l'autre était juste. Lorsque l'Éternel viendra faire le jugement, quand il va trouver les justes, il ne va pas les tuer. C'est que l'autre sera épargné à cause de la justice que je lui ai déjà enseignée. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, vous qui êtes de cette église, les enseignements que nous vous donnons vous sauveront partout où vous serez. Si vous êtes fidèles à ces enseignements-là. Amen, amen. Et pour vous dire que l'autre avait déjà reçu l'enseignement d'Abraham, la même chose qu'Abraham a fait quand il a accueilli les anges de l'Éternel. L'autre aussi était assis à l'entrée de Sodome. Il voit qu'un homme qui venait, il le voit. Il accourt vers lui, venez chez moi, venez entrer chez moi, venez, je vais vous donner à manger.
Ce qu'Abraham avait fait, lui-même le répète aussi. Ces gens, ils ont même fait semblant. Non, non, on n'entre pas chez toi. Nous allons dormir sur la rue parce qu'ils sont... Il dit non, 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 non. Il les a suppliés, entrez chez moi. Ces gens sont entrés chez lui. Amen, amen. Alléluia. Et là, ils lui ont dit, nous sommes venus pour une mission. Laissez-moi vous dire des choses. Dans ce que Dieu vous dit de faire, c'est ça le secret de votre délivrance. Vous devez savoir que vous avez des choses, aussi des responsabilités. Vous n'êtes pas là que pour recevoir. Non, 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 non. C'est une mauvaise conception. Alléluia. Amen. Vous êtes là aussi pour donner. Dieu vous dit, faites cela, donnez un service. Faites quelque chose. Ce que vous faites là, c'est là où Dieu vous attend. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Regardons l'histoire que nous avons lue ici de Naaman. Lorsqu'il rencontre Élisée, Élisée lui dit quoi? Va te jeter dans le Jourdain 7 fois. Dieu lui dit de faire quelque chose. Faites-le. Amen, amen. Bien aimé, laissez-moi vous dire, des fois, à un certain moment, Dieu, des fois, je dis des fois, Dieu, des fois, ne regarde pas vos offrandes. Parce que Naaman, quand il est venu, il n'est pas venu mais vide. Il avait des choses qu'il venait apporter. À ce temps-là, Dieu a fermé les yeux. Il a parlé à son serviteur, ne t'occupe pas de ce qu'il a amené. Je vais voir s'il est capable de faire ce que je vais lui dire. Amen. Amen. Il y a des fois, c'est dans le donner. Dieu te demande de donner. Mais il y a des fois, Dieu ne te demande pas de donner. Mais Dieu te demande de faire quelque chose. Et fais-le si tu es disponible. C'est ça le miracle, c'est ça la délivrance. Enfin, je vais finir par là. Troisième point. Troisième obstacle. C'est-à-dire que 8e obstacle pour ceux qui suivent, parce que j'ai recommencé. Troisième obstacle pour aujourd'hui, c'est la distraction et l'insensibilité au mouvement de l'esprit. Je répète, il y a des gens qui ne sont pas délivrés. L'obstacle à leur délivrance, c'est quoi? Leur distraction et l'insensibilité au mouvement de l'esprit. Dieu est esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Écoute même Dieu quand il parle, Jésus parlait à la femme samaritaine, il dit ceci, Dieu est esprit, il faut que tous ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. C'est que ceux qui s'approchent de Dieu doivent aussi développer une partie de l'esprit en eux pour voir comment Dieu est en train d'agir. Je donne l'histoire de ce monsieur qui a fait 38 ans à la piscine de Bethesda. 38 ans, ce n'est pas 38 ans de maladie. Bon, on dit de 38 ans de là, il était là. Est-ce qu'il a été malade avant de venir à la piscine? On ne sait pas. Mais on donne la précision de là où il était à Bethesda. Il a fait 38 ans là-bas. Depuis 38 ans, il était couché là-bas. C'est ce que la Bible dit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 38 ans n'était pas les 38 ans de son âge. Ce n'était pas son âge. C'est qu'il avait plus de 38. Une maladie qui traîne 38 ans. On dit quoi? Là-bas à Bethesda, il y a un ange qui descendait. Il y avait une piscine. Un ange descendait de temps en temps. Comment de temps en temps? C'est même par jour. Je ne sais pas s'il faisait combien de fois. Par jour, par semaine, par mois, on ne sait pas. Mais de temps en temps. Alléluia. Mais l'ange n'était pas visible, c'est un esprit aussi. Amen. Amen. Parce que si les gens pouvaient voir physiquement l'ange descendre, il y a 10 dans le second mot. On dit que tout celui qui descendait, quelle que soit sa maladie, le premier, que tu sois le premier à toucher l'autre, tu es guéri. Quelle que soit ta maladie. Amen, amen. Mais on dit quand l'ange descendait, qu'est-ce qu'il faisait? L'ange agitait l'eau. Les gens devaient être concentrés pour voir l'eau s'agiter. C'est quand on voit que l'eau bouge, que l'ange est dedans, on se jette. C'est que assez bien aimé, imaginez vous êtes dans cet endroit-là. C'est que à tabac, on peut se mboto là-bas.
Imagine, mets-toi dans cette réalité-là. Vous tous, vous regardez la piscine. Si l'eau bouge, on se jette dedans. Amen, amen. Je ne suis pas distrait. Je sais pourquoi je suis là. Moi, je suis malade. Amen, amen. Alléluia. Mais il y a des gens aujourd'hui à l'église, au lieu d'avoir cette attitude-là, parce qu'il y a certains mouvements prophétiques qui se passent. Quand tu es sensible, quand tu es concentré, tu ne vas pas commencer à rater les temps de visitation de Dieu. Amen, amen. Il y a des gens qui sont distraits. Il arrive à l'église, il est dans la présence de Dieu. Même pendant qu'on est en train de prêcher, il est distrait. Amen, amen. Vous voyez voir déjà, il vient à l'église, il vient pour sa délivrance, il vient pour sa guérison, il vient parce qu'il connaît sa vie, qu'il a des problèmes. Mais à un certain moment, il devient distrait. Il fait des écuries avec des gens. Oui, il commence maintenant à Kotonga. Bien-aimé, est-ce que tu sais pourquoi tu es là? Amen. Est-ce que tu sais pourquoi tu es là? Tu fais des amis, l'autre était, l'autre existait. C'est ça que vous faites. Mais, bien-aimé, les choses de Dieu, Dieu ne viendra pas avec une trompette. Vous dites, le mardi, je serai au rendez-vous, venez tous. Non, ce programme de prière qu'on a élaboré à l'église là, vous avez Dieu lui-même vous dit. Nous, ça peut arriver dans les révélations que Dieu nous parle. Mais quand on dit des fois, il y a des gens qui sont insensibles à l'esprit. Il y a des gens, leur cas est en train de traîner. Tu feras 38 ans parce que tu n'es pas disposé, parce que tu es distrait, parce que tu ne comprends pas le mouvement de l'esprit. Dieu est esprit. Amen, amen. Amen. Les spirituels ne sont pas là en train de juger les choses. Laissez-moi vous dire, lorsque vous traînez beaucoup à un endroit, ça va créer ce qu'on appelle la familiarité. Quand la familiarité là crée, c'est que bon, je ne sais pas si ça peut être la tautologie, mais ce n'est pas la tautologie. L'habitude, on s'habitue de la chose. Et quand on s'habitue de la chose perd sa valeur. Amen, amen. Lorsqu'on s'habitue de certaines choses, ça va perdre sa valeur. Et quand ça perd la valeur, ça va vous frapper de l'aveuglement spirituel. Il y a des gens du fait qu'ils se sont déjà habitués à cet endroit. C'est qu'ils sont devenus aveugles. Comment savoir que c'est comme un lieu, comme tous les lieux? Même quand vous habituez à un homme de Dieu, c'est-à-dire qu'il devient ordinaire pour vous. C'est-à-dire que même l'onction qui est sur lui ne fonctionnera pas parce que vous le trouvez ordinaire. Amen, amen. Lorsque vous lisez dans Jean 6, on ne lit pas parce que ça peut pas prendre beaucoup de temps. Jésus, chez lui dans sa vie, les gens s'étonnaient de lui. Ils disent non, nous le connaissons. C'est le fils de Marie, c'est le frère de Jacques. Et nous connaissons José, son frère. Ses sœurs ne sont-elles pas au milieu de nous? C'est qu'ils ont connu Jésus avec sa famille, avec ses parents. Et ils posaient la question, d'où nous vient cette sagesse? Mais on ne croyait pas en lui. Pourquoi? Ils étaient habitués à lui. Il a vécu là-bas 30 ans, bien aimé. Amen. Ils l'ont vu grandir. Pendant 30 ans, il était là au milieu d'eux. Mais il le voyait comme c'est un enfant, peut-être un enfant intelligent, et tout ça. Mais il lui-même a dit, nul n'est prophète ce soir. Amen, amen. Ils étaient aveugles, ils ne pouvaient pas voir en Jésus que c'était le Christ qui nous a visités. Il y a des gens qui sont frappés par l'aveuglement spirituel parce qu'ils se sont habitués. Ils sont distraits, la distraction. Vous savez, il y a des gens qui viennent à la prière. Il est venu à la prière, mais il est distrait dans la prière. Oui. Pendant qu'on est de prier, on peut dire aux gens, lèvons nos mains. Il n'est pas là. Laissez-moi vous dire, Dieu peut être même dans des petites choses. Je vous dis, frère, levez-vous là. Dans le fait de s'élever là, il y a des choses. Dieu est esprit. Il faut comprendre les mouvements spirituels. Il y a des choses que Dieu fait, il ne vous dira pas. Mais il a déjà saturé l'atmosphère. Mais ceux qui sont connectés là bénéficieront
de ces mouvements-là. Amen, amen. Ce n'est pas le temps d'être distrait, bien-aimé. Si tu as été distrait hier, s'il te plaît, je te conseille aujourd'hui, ne sois plus distrait. Amen, amen. Ne sois plus distrait. Ne t'habitue pas avec Dieu. Ne t'habitue pas avec les hommes de Dieu. Ne t'habitue pas même avec la présence de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous aide. Ne soyons pas distraits. Soyons éveillés. Soyons éveillés. Amen, amen. Dis à ton voisin. Tu dois savoir pourquoi tu es là. Nous pouvons devenir des camarades. Nous pouvons devenir des amis à l'église. Mais que notre amitié ne soit pas une distraction. Nous pouvons faire des connaissances. Que nos connaissances-là ne soient pas une distraction. Sachons pourquoi nous sommes là. Pourquoi nous sommes ensemble et nous cherchons Dieu. Pourquoi Dieu nous a mis dans une même église. Nous devons le savoir. Ce n'est pas un sujet tellement de devenir distrait. Non. Ce n'est pas une occasion pour faire des choses comme ça. Soyons connectés à Dieu. Regardez quand Dieu marchait avec Israël dans le désert. La Bible dit quoi? À chaque la journée, il y avait une colonne de nuée. Et Israël devait être connecté à la colonne de nuée. C'est quand la colonne de nuée va bouger, il comprenait que Dieu veut que nous puissions nous déplacer. Ils étaient connectés au mouvement. Sois connecté au mouvement. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen, amen. Dieu peut voir que là où tu es, il doit te visiter. Mais il peut organiser un programme à l'église. Il donne un programme spécial. Il sait que dans ce programme, tu seras là et sa grâce va te localiser. Mais c'est dans ces moments-là que le diable t'occupe à autre chose. Il te distrait. Là, tu n'es pas là. Amen, amen. Il y a beaucoup de gens qui ratent des moments de visitation comme ça. C'est un obstacle à la délivrance. La distraction et le manque, le fait de ne pas connecter au mouvement prophétique. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole. Une minute en prière, tu vas dire Seigneur, aide-moi à ne pas rater le temps de ma visitation ou ma délivrance. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Tendre Père, Dieu de paix, Dieu puissant et vivant, merci pour ton message, merci pour ta parole. Laisse que nous puissions être de ceux-là qui ne peuvent jamais rater la délivrance, la visitation ou même la saison prophétique. Aide-nous, Seigneur, à être saints, avoir cette capacité, Seigneur Jésus, d'abandonner le mal. Aide-nous, des fois c'est difficile, on ne le fera pas par nous-mêmes, mais par ton esprit, on peut y arriver. Dieu de paix, Dieu tout-puissant, laisse que ta grâce nous fortifie et nous soutienne. Nous voulons aussi avoir cette habileté, Père, de comprendre notre part de responsabilité dans la marche avec toi, que nous puissions savoir que nous avons aussi des choses à faire, que toi tu nous demandes et nous devons les faire d'une manière engagée et d'une manière consciente. Aide-nous, Père éternel, à saisir les directives que tu nous donnes, parce que tu te caches aussi dans les directives. Seigneur, ce que nous demandons, c'est que le Saint-Esprit nous aide à ne pas être distrait, mais à comprendre le mouvement de l'Esprit. Ce que l'Esprit est en train de faire. Jean le dit dans l'Apocalypse, il dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Parce que l'Esprit est là et il nous parle. Est-ce que nous puissions être à mesure d'écouter ce que l'Esprit est en train de nous dire pour ne pas rater notre délivrance, pour ne pas rater notre visitation, pour ne pas rater notre saison. Béni sois-tu. Gloire à toi, Père. Que ce message reste gravé dans nos esprits et aide-nous à être des pratiquants de ta parole. C'est dans les noms puissants de Jésus que nous venons de prier ainsi et nous disons Amen. Alléluia.
Est-ce qu'on peut m'aider encore à acclamer pour le Seigneur? Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à un bon moment.